Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir le Cameroun, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde entier. Nous sommes en direct sur notre chaîne. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Et Dieu envoya sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous sommes là ce soir, nous voulons traiter le thème « Si j'ai péché, seul j'en suis responsable ». Alors, c'est Dieu qui révèle ce thème. Bien-aimés, sois disposés. Nous voulons faire la fondation. Et nous voulons prier. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Tu peux prier avec moi. À tous ceux qui m'ont offensé de près comme de loin. Je rejette la rancune, le mécontentement. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je renonce. Et je demande pardon pour tous mes péchés, volontaires ou involontaires. Oh, je sanctifie ce lieu et tu vas également sanctifier là où tu es. Je sanctifie ce lieu par le feu et le sang de Jésus-Christ en parallèle là où tu dors. Et je me revêts de l'armure complète de Dieu avec toutes les armes offensives et défensives de l'esprit et de la justice. Et je suis puissant dans le combat par Jésus-Christ qui habite en moi. Et tu vas te lever avec autorité, l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu vas prier. Et nous prions, Seigneur, je renverse tout ce que Satan a préparé contre ce programme, contre ma vie, contre les bien-aimés. Tout ce qui pourrait être dans les cœurs que Satan a introduit, cela est ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir une fois de plus, bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes là, je peux rappeler le thème, si j'ai péché, seul j'en suis responsable. Et nous voyons ici le péché et nous sommes face à quelque chose, la responsabilité. Alors, nous devrons être responsables de ce que nous faisons comme acte, c'est-à-dire de notre péché, ne pas attribuer cela à quelqu'un d'autre ou à Dieu, ne pas accuser Dieu sur ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons a des conséquences. Il y a des conséquences qui en découlent sur nos actes. Donc, nous voulons lire quelque chose dans la parole de Dieu dans Genèse, à partir du verset, Genèse 2, à partir du verset, nous voulons lire à partir du verset 16 à 17, nous voulons lire quelque chose. Il est écrit dans Genèse 2, à partir du verset 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a donc quelque chose que Dieu a fait, c'est il a donné l'ordre à Adam et Ève. Alors il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il les a donnés, ou alors il a donné l'ordre à l'homme ou à la femme de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu qui était au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous voulons donc voir par la suite ce que l'homme a fait. Est-ce que l'homme est donc resté dans cet ordre? Est-ce qu'il a accepté vivre la parole de Dieu qui a été prononcée de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu? Et nous voulons voir par la suite le comportement de l'homme. Est-ce que l'homme était responsable après l'acte posé, ou qu'est-ce que l'homme a fait et quelle est même la position de l'homme après avoir commis ce qu'il avait commis? Nous voulons voir ce que l'homme a fait après cet ordre. Et maintenant, le serpent était le plus rusé. Nous sommes dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre, de tous les arbres du jardin? Il prend maintenant l'homme, ou alors Ève. Satan vient, il veut inculquer notre pensée à Ève, celle de quitter ou de dévier ce que Dieu avait dit, de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu. Maintenant, qu'est-ce que la femme fait? Elle est séduite par les paroles du serpent.
dans le jardin d'Éden, la femme a pris l'arbre qui était défendu, elle a consommé et cela l'a amené à pécher. Alors, nous voyons donc que la femme prend l'arbre, elle consomme et puis elle donne à son mari qui s'appelait Adam. Et Adam a oublié le précepte, l'ordre de Dieu. Alors, Adam a pris le fruit, il a mangé également. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Adam n'est plus responsable, il devient irresponsable. Il commence maintenant à accuser Dieu devant son péché. Alors nous voulons lire dans Genèse 2:12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et ça arrive également avec nous dans la marche chrétienne. Nous commettons des fautes, alors nous accusons les autres. Et même dans nos familles, nous commettons des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors on va dire, c'est papa, c'est maman, c'est parce qu'ils ont péché que je me retrouve dans cette position. Alors la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne devrons pas faire comme Adam ou comme Ève. Lorsque Ève mange, il dit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. Et maintenant, l'homme ou Adam devant Dieu, il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Alors nous devrons être responsables sur ce que nous faisons, sur nos péchés, et ne pas accuser quelqu'un d'autre dans nos familles, dans nos églises, ou même dans notre nation. Même dans les nations, il y a des lois qui sont écrites, il y a toute une loi qui est dans, ou alors des lois qui sont dans les nations. Nous devons faire attention, ne pas dévier, sinon nous allons nous retrouver dans une position très critique et peut-être subir même la prison parce que nul n'est censé ignorer la loi et en ce temps-là, nous serons responsables de ce qui va nous arriver. Certainement, nous allons accuser les chefs d'État, les ministres et les autres, mais nous serons face à notre péché. Donc, nous devrons être conscients que le péché nous amène à la malédiction. Alléluia. Même dans cette malédiction, tu es responsable de ce qui t'arrive. Parce que après le péché, après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a mis cette responsabilité en eux. Ils se sont retrouvés dans une malédiction qu'ils ne s'attendaient pas. Nous voulons continuer toujours dans Genèse 3. Nous voulons voir les malédictions suite à ces péchés commis par Adam et Ève. Nous voulons lire dans Genèse 3, verset 16. Voilà la malédiction prononcée par Dieu sur Ève. Alors, il est écrit dans Genèse 3, 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Nous voyons déjà que l'homme est responsable de ce qu'il a fait, de son péché, et le péché qui a provoqué la malédiction venant de la bouche de l'Éternel sur la femme qui était Ève. Et nous voyons par la suite que Dieu n'a pas seulement prononcé la malédiction sur Ève, parce que même Adam qui a péché, Dieu a prononcé une malédiction sur lui, c'est-à-dire il s'est retrouvé responsable, ou alors ce qui lui arrivait, c'est ce que lui-même il a cherché, parce que le fruit de ce qu'on sème et on récolte ce qu'on sème. Alléluia. Si tu commets un acte, un jour tu vas récolter ce que tu as sémé comme acte. Certainement, il y aura une malédiction. Nous voyons donc dans Genèse 3, 17 et 19. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie.
il te produira des épées et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et nous voyons donc que Adam ici a subi le châtiment de Dieu, a subi la malédiction de Dieu. Et comme je disais dans l'entente de mon propos, selon que le thème que Dieu a révélé, si j'ai péché, seul j'en suis responsable. Et Adam s'est retrouvé devant ses responsabilités, Ève s'est retrouvée devant ses responsabilités face à ce Dieu qui a donné l'ordre de ne pas manger le fruit défendu qui venait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certainement, Dieu nous a placés aussi dans des États, et dans ces États, il y a des lois. Il y a par exemple ceux qui détournent des fonds publics qui ne sont pas excusables parce que les lois ont été écrites, établies, et si tu violes cette loi même dans les nations, tu vas en subir des conséquences. Et c'est également avec la loi de Dieu. Si tu dévies la parole de Dieu, si tu dévies la volonté de Dieu, il y a des conséquences qui en découlent. Et tu ne dois accuser ni ton frère, ni ta soeur, ni quelqu'un d'autre. Tu dois endosser tes responsabilités. Tu dois vivre ce que tu as fait. Et tu dois supporter cela. Alléluia. Parce que c'est un qui commet ces actes et nul n'est censé ignorer la loi. Et bien aimé, peuple de Dieu, le Saint-Esprit te parle ce soir. Si tu es conscient de cela, vois ta position. Il y a même en Afrique, on accuse beaucoup plus des femmes. Oh là, c'est la femme qui fait ceci, c'est la femme qui m'amène ici. Dans ce que je vis aujourd'hui, c'est ma femme. Alors, tu ne regardes pas ta propre position, tu accuses seulement ta femme. Certainement en Europe, en Asie, en Amérique, c'est peut-être le même cas. Les femmes sont tellement indexées et nous devrons faire attention parce que nous sommes devant Dieu qui connaît nos cœurs, de ce que nous faisons, de ce que nous pouvons poser comme acte. Et ici, chacun est face à ses actes et c'est un Dieu qui nous amène à être responsables de ce que nous faisons comme péché. Donc, peuple de Dieu bien-aimé, nous sommes là ce soir, nous traitons un thème très délicat. Nous voulons, le Saint-Esprit au travers de moi, l'apôtre Chante Jérôme, vous dit ce soir qu'il faut faire attention, il faut subir ce que tu as fait et être reconnaissant que ce qui m'arrive aujourd'hui, ça vient de ce que j'ai fait comme péché. N'accuse pas ton Dieu, n'accuse pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même Job, dans la parole de Dieu, le seul intègre, il a été vraiment intègre. Il a su un jour, si réellement, il pêche, il sera responsable de ses actes. Alors, aujourd'hui, nous devrons aussi être conscients que si jamais nous péchons, nous serons responsables de nos actes. Nous voulons lire dans Deutéronome 32, verset 6. Deutéronome 32, il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Nous voulons davantage lire cela. C'est dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 6 à 8. Il est écrit, « Est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse. » Alléluia. Nous voyons ici le Dieu parlait contre le peuple Israël parce qu'il voulait donner la responsabilité à Dieu de ce qui les arrivait. Ils accusaient Dieu de ce qu'ils pouvaient vivre, de tout ce qui pouvait arriver dans leur vie. Or, c'était un peuple rebelle, un peuple courette. Alors, Dieu les disait, non, ce n'est pas de cette manière, de cette façon que vous devrez vous comporter. La responsabilité est à vous, parce que c'est l'homme qui a dévié, c'est l'homme qui a péché. Alors, si tu as péché, ne remets pas cela sur quelqu'un, sur ton frère, sur ta soeur, sur ta mère, sur ton père, sur ton arrière-grand-père, et je ne sais qui.
Regarde où tu es, regarde ce que tu fais et sois conscient de cela. N'accuse pas ton Dieu sur ce qui t'arrive, mais examine tes voies, examine ce que tu fais, examine où tu pars, avec qui tu marches, examine ce que tu as pris, ce que tu as consommé comme fruit défendu, examine cela et certainement c'est là où viendra la vraie repentance. Alléluia. Parce que si tu ne te répands pas, si tu passes tout ton temps à accuser ses mamans, c'est parce que je sors dans une famille où on avait péché, on avait versé le sang et que je suis dans cette position. Non, non, non. Le Seigneur te dit au travers de ma bouche, non, fais très attention, fais gaffe, examine devant ton Dieu, arrête les accusations. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes face donc à quelque chose, nous sommes conscients donc de cette position que Dieu nous met parce que tous sont responsables devant leur péché, devant tout ce qu'on peut faire. Donc ce soir, Dieu t'invite, il te pose des questions comme dans Genèse, où es-tu? Comment il a posé la question à Adam et Ève, où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Où es-tu? Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu, le fruit de l'arbre défendu? Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu? Où es-tu? Il ne faut pas te cacher. Si tu as péché, viens devant ton Dieu. Exprime-toi devant ton Père. Ouvre ton cœur à la repentance. Alors ce soir, si tu veux te repentir, il y a encore une voie par excellence. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin, dans Jean 14, 6, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver sur le Père sans passer par lui. Et il est là ce soir, il attend juste que tu ouvres ta bouche, que tu cesses de l'accuser. Tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père, tes aïeux et tout ce qu'ils ont fait, mais que tu reconnaisses que tu es responsable de ce qui t'arrive. Parce que tu as péché, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, si tu veux accepter Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne l'as pas encore fait, la bouche est là, autorisée, tu peux parler. Après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens au-devant de toi et j'arrête toute accusation sur ma parenté, sur les frères et sur n'importe qui. J'accepte tout ce que j'ai fait parce que je suis responsable de mes actes. Je demande pardon. Je t'invite comme mon sauveur, mon Seigneur personnel, en ce jour dans ma vie. Je voudrais que tu m'acceptes tel que je suis, parce que je reconnais que je suis un pauvre pécheur, un fautif devant toi. Viens à mon secours, je veux être sauvé, et par ton sang, justifie-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes au terme de ce message, et le thème était « Si j'ai péché, seul j'en suis responsable ». C'est vrai, c'est court, mais c'est puissant. Et si quelqu'un est malade ce soir, la prière est disponible. Et tu vas imposer la main sur ta tête, ta main droite, et je vais prier pour toi. Et même s'il y avait une loi qui condamnait ta vie, qui t'amenait à résister devant ton Dieu, cette loi sera brisée. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Seigneur Yahweh, je prie pour tous ceux qui m'écoutent ce soir. Au nom de Jésus-Christ, quelle qu'en soit la maladie, Seigneur, la loi qui résistait dans une vie, qui contrôlait une vie ce soir, qui l'empêchait à se détacher, Papa, de tout ce qui l'accablait, je détruis par le feu de Jésus-Christ. Père éternel, j'impose ma main à quiconque écoute la voix de Dieu ce soir. Seigneur, la personne est guérie, quelle qu'en soit la maladie, l'infirmité, parce que tu m'as donné autorité de guérir, de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon est enlevé dans les vies, toute maladie ôtée, et toute loi qui résistait, qui résonnait, toute rébellion qui était dans des cœurs, dans des pensées, par le feu de Jésus-Christ de Nazareth, et que le peuple de l'Éternel réponde Amen, Alléluia. Bonsoir une fois de plus, peuple de Dieu, bonsoir.
au Cameroun, bonsoir l'Afrique, bonsoir l'Europe, bonsoir l'Amérique, bonsoir l'Asie. Et rendez-vous mercredi prochain en direct avec le pasteur William qui sera là. Et certainement, il va vous donner aussi la nourriture, la parole de Dieu, parce qu'au commencement était la parole. Et l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Shalom. Amen.